Être fort spirituellement, ce n'est pas refouler ses pulsions, mais comprendre que chaque décharge énergétique est un choix de création ou de perte. Dans la voie de l'arbre, nous regardons non pas ce que tu souhaites, mais où tu places ton souffle chaque jour. Quand ton souffle se centre, tu sens que tu n'es pas éparpillé, tu es entier. Et un être entier, personne ne peut le déplacer. Écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre, personne ne te l'a jamais dit. Pas dans les livres, pas dans les temples. Parce que la voix de l'arbre n'est pas une croyance. C'est une mémoire qui respire dans ton sang. Tu crois peut-être que ta vie t'appartient, que tes forces, tes colères, tes désirs viennent de toi. Non, tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, est l'écho des forces de ta lignée. Et si tu continues à vivre sans les comprendre, elles te consommeront comme un feu sans bois. La voix de l'arbre te rappelle une vérité oubliée. Celui qui ne connaît pas ses racines devient esclave des vents. Ici, je ne vais pas te vendre des rituels de conscience élémentaires. Je vais te révéler 10 disciplines, 10 lois cachées qui transforment ton souffle en force. Si tu veux suivre ce chemin, ne regarde pas cette série comme un simple contenu. Regarde-la comme un miroir qui parle à ton nom. Parce que chaque mot est une clé, et chaque clé ouvre un verrou qui retient ton énergie. Alors, écoute bien, car après ces 10 révélations, soit tu resteras le même, soit tu ne reconnaîtras plus la personne que tu croyais être. Si ton souffle n'a pas d'axe, ton feu brûle de travers. Dans la voie de l'arbre, le souffle est l'axe invisible qui relie la racine à la couronne. Ce souffle n'est pas juste de l'air, c'est la mémoire vivante qui circule entre tes os et ta lignée. Un souffle confus crée des vies confuses. Un souffle aligné engendre des décisions droites. Ce n'est pas un rituel, c'est une loi de la nature. L'arbre ne se tord pas pour respirer, il s'enracine pour grandir. Quand ton souffle se centre, tu sens que tu n'es pas éparpillé, tu es entier, et un être entier. Personne ne peut le déplacer. Dis-moi en commentaire, ton souffle, est-il dispersé ou aligné? Le feu seul te consume, l'eau seule t'endort. Ensemble, ils te refondent. Le feu est l'effort, l'intensité, la friction. L'eau est la mémoire, la douceur, la purification. Dans la voie de l'arbre, aucun être ne se transforme en profondeur s'il n'apprend pas à unir ces deux forces. Le feu sans eau devient destruction. L'eau sans feu devient inertie. La transmutation naît lorsque ton feu intérieur s'apaise dans la source de compassion et lorsque ta douceur sait brûler les impuretés. C'est un équilibre que peu connaissent. C'est lui qui forge les êtres qui ne craignent plus ni le jugement ni la peur, qui règne en toi, ton feu, ton eau ou les deux. Chaque fois que tu dissipes ta force, une naissance est retardée dans ta vie. Dans notre voie, l'énergie sexuelle n'est pas une honte ni un tabou. C'est une semence de lumière. Elle est la charge vitale que tes ancêtres ont confiée à ton sang. Mal orientée, elle nourrit des formes étrangères à ta lignée. Canalisée,
elle construit, elle guérit, elle élève. Être fort spirituellement, ce n'est pas refouler ses pulsions, mais comprendre que chaque décharge énergétique est un choix de création ou de perte. Quand ton souffle sexuel est gardien, tu deviens maître de ta lumière. Es-tu maître de ta force vitale ou esclave de tes impulsions? Montre-moi ton intention, je te dirai ce que deviendra ta chair. Tout dans ce monde commence par l'intention. L'intention est la matrice, la première forme que prend ton souffle avant de devenir réalité. Si ton intention est confuse, ta vie se disperse. Si elle est limpide, la matière elle-même se courbe pour te répondre. La voix de l'arbre enseigne que le plus grand acte créateur n'est pas dans les mains, mais dans la direction invisible que tu donnes à ton esprit. L'intention pure est comme une graine qui sait déjà quel arbre elle deviendra. Quelle est l'intention qui dirige ton souffle aujourd'hui? Quand le feu et l'eau s'unissent en toi, ce n'est pas un chaos, c'est une renaissance. La vraie transmutation ne vient pas toujours des symboles rares, mais de l'union des forces que tu portes déjà. Le feu est ta volonté, ta rage, ton désir d'avancer. L'eau est ta mémoire, ton calme, ton souffle intérieur. Quand ces deux forces se rencontrent dans le même cercle, elles créent une lumière nouvelle. Ce cercle de feu et d'eau représente la fin d'une dispersion. Tu ne brûles plus pour rien, tu ne t'éteins plus sans raison. Il est le sceau de la vie qui se transforme sans te demander la permission. Il n'annonce pas la peur, mais le passage vers un toi plus complet. Sens-tu ce cercle grandir en toi? Écris en commentaire, je transmute. Ton sang coule vite, mais c'est l'os qui se souvient. Le sang transporte tes émotions. L'os, lui, garde la mémoire longue, celle des ancêtres. Si tu vis uniquement dans ton sang, tu réagis, tu t'agites, tu oublies. Si tu te rappelles ton os, tu retrouves l'axe, la stabilité, la voix silencieuse de ceux qui t'ont précédé. Dans la voix de l'arbre, on dit « L'os est la bibliothèque où se reposent les vérités de ta lignée. Celui qui s'en souvient marche avec une force invisible mais invincible, qui dans ta lignée te donne encore de la force. » Tu dis manquer de chance, mais où as-tu vidé ton carburant? Ton énergie vitale est ta seule vraie richesse. Chaque distraction inutile, chaque colère, chaque fuite sexuelle ou émotionnelle draine ton réservoir. Dans la voie de l'arbre, nous regardons non pas ce que tu souhaites, mais où tu places ton souffle chaque jour. Un être qui disperse sa sève ne peut faire pousser son arbre. Un être qui concentre son énergie la voit se transformer en œuvre, en projet, en sérénité. C'est une loi invisible, mais implacable. Où va ton énergie aujourd'hui? Vers ta croissance ou vers le vide? La lumière brille parce qu'elle a un nombre derrière elle. Ce que beaucoup appellent énergie négative n'est pas un démon, c'est un excès non transformé. Le négatif te rappelle les zones que tu n'as pas encore éclairées. Dans la voie de l'arbre, nous savons que les deux pôles sont nécessaires. Le positif propulse, le négatif
structure. Le danger, ce n'est pas l'ombre, c'est l'ombre qui stagne. La sagesse consiste à la regarder, à la comprendre, à en faire une force. Ainsi, même le poison devient remède. Quelle ombre dois-tu encore regarder en face? Tu changes de route sans cesse. Peut-être que ton nom ne t'a pas rattrapé. Le nom n'est pas juste un mot, c'est une vibration qui contient ta direction. Quand ton nom et ta trajectoire s'opposent, tu ressens fatigue, confusion et blocage. Mais quand ton nom résonne avec ce que tu crées, la vie entière s'ouvre devant toi. Dans la voie de l'arbre, le nom est un sceau. Il appelle les forces de ta lignée à soutenir tes pas. Oublie-le et tu perds le fil. Honore-le et les synchronicités te guident. Ton nom te parle-t-il? Ou t'es-tu éloigné de lui? Le temps te donne la vie, mais que fais-tu de ta vie? Fjordi, ton premier but sur Terre est de créer avec ton temps. Créer ne veut pas dire produire des biens ou du bruit, mais donner une forme à ton souffle. Chaque seconde où tu disperses ton temps, tu perds un morceau de toi. Mais chaque instant où tu l'investis, tu fais grandir ton arbre intérieur. La voie de l'arbre n'est pas une croyance, c'est une construction, celle d'un être qui accepte d'incarner ce qu'il est venu semer. Qu'as-tu créé aujourd'hui qui mérite de traverser le temps ?